J'ai commencé à monter un spectacle de chansons avec un ami qui s'occupe du Petit Bar, qui est une boîte à chansons à Montréal, qui sont mes premiers pas sur scène. Puis à un moment donné, j'ai eu envie de faire une école qui est à Granby, qui s'appelle l'École nationale de la chanson, qui dure 1 an. C'était le moment où moi, il aurait fallu que je candidate sur les postes de prof ou de chercheur. Ça faisait 5 ans que j'étais en postdoc, tout ça. Puis je me suis dit, oh, je vais prendre une année sabbatique. Et puis je vais aller, j'ai pas encore assez étudié, là j'ai fait juste 20 ans d'études, je vais aller refaire une année d'études. Et à l'issue de... Et les gens qui auraient pu vouloir m'engager dans leur labo me disaient, bah, tarde pas trop quand même, va faire tes petits trucs de chansons, mais reviens vite, quoi, parce qu'après, il sera trop tard. Et donc, voilà, je suis allée faire cette école-là parce que j'en avais vraiment très envie, et puis je suis jamais retournée travailler à l'université. C'est Mmh. génial. Après, ça m'a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans ces métiers d'artiste indépendant qu'on est beaucoup à avoir aujourd'hui, il y a plein de choses qu'il faut savoir faire, de s'organiser, de faire un budget, de faire une demande de subvention. Donc, ce sont des choses c'est pas les choses qui me plaisent le plus dans la vie, mais j'ai pas peur de les faire. J'ai pas peur de faire un budget de création, j'ai pas peur de faire un budget de tournée. Et ça, je pense que je l'ai appris notamment dans toutes ces années d'études que j'ai fait avant. Faire une demande de subvention pour un projet de recherche, faire une demande de recherche académique, je veux dire, et faire un budget pour un projet de recherche créative, c'est pas très différent. Et donc ces choses-là, je les avais apprises en recherche un peu. C'est de demander l'information à des gens qui l'ont déjà fait. C'est-à-dire, tu peux pas inventer, par exemple, tu peux pas savoir quels sont les tarifs en vigueur pour payer les artistes ou les techniciens que tu as envie d'engager. Et donc là, il faut aller chercher l'information, soit dans des grilles qui existent sur Internet de syndicats ou sinon de trouver quelqu'un qui a fait le même genre de demande que toi il y a 1 an, il y a 2, il y a 3, de lui demander si il ou elle veut bien te laisser accéder à la façon dont il a rédigé ça. Et parce qu'on a besoin de se donner les informations les uns les unes les autres. Là, je crois que c'est vraiment très important. Et tu peux pas inventer les affaires. Tu sais pas combien il faut payer. Moi, je suis en musique. Tu sais pas combien coûte un réalisateur, combien coûte une session avec un musicien pour enregistrer un disque, par exemple. Eh ben, tu demandes, tu cherches. Parce que dans toutes ces demandes-là, c'est assez important que les chiffres que tu mets dans ton budget soient réalistes. Et toi, tant que tu l'as encore jamais fait, tu sais pas c'est quoi des chiffres réalistes. Même par rapport au fait de se payer soi-même. On a tellement l'habitude de travailler gratuitement en tant qu'artiste entrepreneur que on ne sait pas c'est quoi que vaut notre travail de création, notre travail, je le sais-tu, de travail d'internet, de montage, et donc ça, ces choses-là, faut vraiment demander à d'autres, à des collègues, à d'autres gens qui ont l'information. Et puis après, ça se monte petit à petit. Remplir un budget, c'est comme faire le montage d'un film ou d'un clip, faut commencer quelque part. Tu commences par remplir une case, après tu en remplis une deuxième, et puis après, tu vois, les choses vont s'accumuler, tu vas voir comment est-ce que ça s'équilibre. Tu vas voir toutes tes dépenses, toutes tes rentrées d'argent. Est-ce que c'est une bourse, par exemple, dans laquelle tu peux demander toutes tes dépenses, ou est-ce que c'est une bourse dans laquelle tu peux demander 50% de tes dépenses? Ok, dans ce cas-là, tu vas le trouver où l'autre 50%? Est-ce que tu vas faire une autre demande de bourse à un autre organisme, ou est-ce que toi, tu vas faire une participation personnelle? Est-ce que tu veux... Voilà, c'est des petites choses qu'il faut apprendre un peu bah, au fur et à mesure, quoi. Et puis, il ne faut pas avoir peur de commencer et surtout d'aller chercher l'information auprès de gens qui savent ou d'organismes aussi. Souvent, même les bailleurs de fonds, comme on appelle les gens qui financent, ils font des séminaires en ligne, il faut aller les écouter.